Donc, nous venons d'entendre l'hymne du MLF, vous l'aurez reconnu, que Monique Wittig a coécrit, c'est bien ça? C'est-à-dire que c'était des créations collectives dans une réunion un soir, et donc elles partaient sur un air connu et elles écrivaient à plusieurs. Donc oui, Monique a participé. Donc féministe et lesbienne? Alors, l'Opoponax, c'est dès 1963 un roman féministe et lesbien. Alors, un livre féministe, outre que les petites filles mises en scène sont très actives, marchent, courent, pêchent, chassent, vont dans les bois, ne jouent jamais à la poupée, certaines scènes montrent que les relations garçon-fille relèvent de rapports de force. Donc, comme dans l'extrait qui va être lu et qui se passe toujours au village d'Oltingue. Quand Véronique Legrand et Catherine Legrand prennent la route du haut du village, il y a planqué, en plus des oies et des chiens, des garçons qui les attendent et qui leur sautent dessus avec des orties au moment où elles passent. Il faut se battre avec eux pour les leur arracher des mains. Autrement, ils tapent avec ça sur les jambes et les cuisses de Véronique Legrand, de Catherine Legrand, laissées nues par les culottes courtes. Ils sont en surnombre par rapport à Véronique Legrand et à Catherine Legrand, ce qui fait qu'on attrape de toute façon des tas de cloques partout, on ne sait comment. C'est pour ça qu'on s'achète des couteaux de poche et qu'on passe par la route du milieu du village pour les surprendre. Ils attendent de l'autre côté, cachés, accroupis derrière un mur. On peut arriver par derrière sans bruit et les attaquer à coups de couteau. Véronique Legrand et Catherine Legrand ont les couteaux ouverts dans les paumes des mains. Véronique Legrand le tient ouvert dans la main gauche parce qu'elle est gauchère. Catherine Legrand le tient ouvert dans la main droite parce qu'elle est droitière. Elles peuvent ainsi avancer côte à côte, étroitement serrées, hanche contre hanche, sans se gêner. Les couteaux sont à l'extérieur d'elles. On aura du mal à les surprendre. Les garçons se retournent avec leurs orties au moment où elles arrivent. Quand ils voient Catherine Legrand et Véronique Legrand avec des couteaux, ils crient quelque chose qu'on ne comprend pas en leur sautant dessus, en leur envoyant d'un seul coup toutes les orties à la figure, sur les jambes, sur les cuisses, en se sauvant en courant. La mère confisque les couteaux parce que les garçons racontent tout à leurs parents. Alors je reviens à nouveau sur la dimension autobiographique. À cause d'un détail dans cet extrait, Gilles, la sœur de Monique, était gauchère. Donc ce marché côte à côte, c'est quelque chose qui fait assez vécu en fait. Et c'est d'ailleurs cet extrait que ma mère lira lors de la cérémonie d'hommage. Alors je ne vais pas dire fémage parce que Monique quand même a écrit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Donc je ne suis pas sûre que fémage lui aurait convenu. Donc lors de la cérémonie d'hommage qui a eu lieu en 2003 en France après le décès de Monique. C'est ça qu'elle a lu. Alors, du côté du féminisme, ce que je trouve aussi important, c'est la chute. La mère confisque les couteaux. C'est-à-dire que c'est assez réaliste comme féministe, assez systémique. On voit que ça se passe à plusieurs niveaux. Le féminisme du livre est repéré à l'époque par une seule journaliste, la journaliste de l'Humanité, Mireille Boris. Elle insiste sur le partage des mêmes jeux par les garçons et les filles à la campagne et remarque l'importance de femmes guerrières dans le roman. À propos de la littérature ancienne. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. L'amour entre nous, c'est l'amour avec joie. Mais pour faire l'amour, il n'y a pas d'endroit. Partout il y a des hommes et partout on se bat. On prendra les villes, on prendra les jardins. On cueillera des fleurs avec nos petites mains. Et sur nos poitrines, on aura du jasmin. Et on dansera en mangeant des raisins. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. On prendra les eaux, on ouvrira
Vive les oiseaux et fini le ménage. On se balancera au cou des girafes. L'amour entre nous, aux hommes, la guérilla. On prendra le soleil, on le mettra dans le train. On aura des casques de mécaniciens. On ira en Chine dans le transsibérien. Et puis on s'en fout, tout ce qu'on fait est bien. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Nous on marche en cœur, on avance pas à pas, rasant l'agresseur des chemins qui verdoient. Mais pour être sans peur, il faut briser l'aura des terribles heures qui ont fait nos traumas. On rugit bien fort, on attelle nos chats. Peu importe la mort, les femmes sont bien l'espoir. Plus jamais personne ne brisera la mémoire de toutes ces madones qui s'aiment sans histoire. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Et pour ce dernier refrain, c'est le moment où on vous demande de participer, sachant que le but n'est pas de chanter juste, mais de chanter. Si vous êtes d'accord, puisque si la prise de conscience, elle est intellectuelle, poétique, littéraire, parfois corporelle, la lutte, elle est collective. Et ça, c'est une bonne raison pour vous faire chanter. Ça fait que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Allez! Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Je voudrais dire un petit quelque chose sur la guérilla. Je peux redire un petit quelque chose sur la guérilla. Donc, quelques mots sur la guérilla. Oui, alors c'est assez amusant ce qui vient de se passer. Donc en fait, c'est comme ça qu'elle qu'elle créait les chansons. Elle part d'une chanson de Gainsbourg, elle la détourne. À ma connaissance, c'est la première chanson lesbienne du mouvement. Et en fait, le refrain, vous l'avez repris et vous l'avez réarrangé. Mais à l'époque, ce qui revenait en tant que refrain, c'était plutôt « et on s'en fout, tout ce qu'on fait est bien ». Et bien sûr, il n'y avait pas l'homme, la femme, c'était « on s'en fout, tout ce qu'on fait est bien ». Ça m'avait vraiment marqué. Voilà. Et donc, l'Opoponax, c'est aussi une histoire d'amour. Oui, c'est aussi une histoire d'amour très subtile entre deux filles et qui se termine bien. On dit « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. On dit qu'il n'y a pas de rentrée où les marronniers ont une odeur triste, où on ne regarde que le verre des tilleuls. On dit qu'il n'y a pas de rentrée où du groupe où on est, on regarde les figures des autres groupes. Si les allées sont ratissées, si on a rangé les brouettes, les fourches, les balais à gazon, s'il n'y a pas de feuilles par terre, s'il n'y a pas de fleurs, si le sol du préau est sans poussière, on dit qu'on ne le voit pas. On dit
l'heure où on n'a pas pu sortir avec le soleil vertical, le ciel indigo, le ciel outre-mer, le ciel blanc, le vent des après-midi dans les arbres, l'image. Les collines ou les bancs de nuages ou les pluies, les déplacements vers les rivières, les marches dans les forêts, les jeux. On dit que Valérie Borges a les mains, les jambes, la figure d'un brun luisant, que Valérie Borges porte un chemisier blanc sous la blouse, que Valérie Borges n'a pas encore retiré le pullover de laine qu'on garde tout l'hiver. On dit qu'on est en avril, que les fleurs sont tendres aux arbres, ou bien que les fleurs les recouvrent. On dit qu'on est en octobre, qu'on repousse du pied les fleurs qui tombent. On dit qu'on marche en tenant Véronique Legrand par la main. On dit qu'on est l'Opoponax. On dit qu'on descend la colline en courant. On dit qu'on cherche des musiques pour les poèmes qu'on connaît. On dit qu'on attend les lettres de Valérie Borges. Catherine Legrand va jusqu'au groupe des internes, auxquels se sont jointes Julienne Pont, Laurence Bougnol. Catherine Legrand ne court pas. Non, Valérie Borges n'est pas là. Oui, elle doit arriver d'un moment à l'autre, à moins qu'elle soit encore en vacances pour quelques jours. On ne sait pas si Valérie Borges doit venir. On se demande si Valérie Borges va venir. Elle vient. On la voit passer le portail. Quelqu'un marche à ses côtés d'elle. Quelqu'un marche à côté d'elle avec des valises. Quelqu'un monte les marches du perron à côté d'elle. Quelqu'un l'embrasse et s'en va. On court à la rencontre de Valérie Borges. Valérie Borges et Catherine Legrand se retrouvent dans la première cour, près du perron. On se bouscule, on se frappe sur les bras, on s'entraîne. Valérie Borges et Catherine Legrand se mettent à se battre. On les voit rouler dans la poussière, l'une sur l'autre, se tirailler, se pousser, se frapper, essayer de se dégager. Valérie Borges et Catherine Legrand sont corps à corps. Valérie Borges tenaille un des poignets de Catherine Legrand pendant que Catherine Legrand lui tord le bras pour lui faire lâcher prise. À un moment donné, Valérie Borges fait basculer Catherine Legrand, la maintient par terre en la tenant par les bras. Ma mère de Saint-Jean-de-Dieu descend le perron. Ma mère de Saint-Jean-de-Dieu marche dans la cour du côté où sont Valérie Borges et Catherine Legrand qui se battent par terre. Ma mère de Saint-Jean-de-Dieu les regarde faire. On voit qu'elle s'arrête un moment avant de s'approcher d'elles, avant d'aller leur dire « Valérie Borges et Catherine Legrand, voulez-vous vous mettre debout ?» On se secoue, on se frotte, on a les cheveux dans les yeux. Catherine Legrand, Valérie Borges vont ensemble jusqu'à un banc où Valérie Borges pose le pied pour nouer le lacet de sa chaussure, pour remonter sa chaussette. On voit l'os de son genou. On voit qu'elle fait pareil avec l'autre jambe. Elle renoue le lacet, défait de la chaussure, remonte la chaussette. Valérie Borges enlève son manteau et demande à Catherine Legrand de le lui tenir pendant qu'elle remet en ordre ses vêtements. Catherine Legrand regarde Valérie Borges tirer son pullover à travers lequel les seins sont vus. Alors, Valérie Borges demande qu'on lui donne son manteau. Catherine Legrand voit en le lui tendant qu'elle a les joues toutes rouges. La conclusion. Oui. Alors, je vais revenir sur l'adjectif subtil que j'ai employé à propos de cette histoire d'amour. En fait, ça vient d'une relecture de l'Opoponax que j'effectue à 13-14 ans, alors que je suis moi-même amoureuse d'une de mes camarades de classe. Les sentiments amoureux apparaissent très lentement. Les signes qui les indiquent sont ténus. Un lecteur peut passer à côté. Et presque personne semble ne s'en être aperçu en 1964, sauf un critique du Figaro qui passe très vite. Mais une lectrice lesbienne ou une femme amoureuse d'une autre femme s'en rend compte. Cette forme cela donne donc un roman avec plusieurs registres de lecture. Et je pense que c'est cela qui a en partie forgé la métaphore du cheval de Troie, que Monique développe dans plusieurs articles, qui ouvre le chantier littéraire et qui apparaît dans l'extrait qu'a lu Aline. Je rappelle l'histoire du cheval de Troie dans l'Iliade. C'est une machine de guerre qui est inventée par Ulysse, un cheval en bois suffisamment beau et intrigant pour que les Troyens décident de le faire entrer dans leur ville alors qu'ils sont assiégés. À l'intérieur du cheval sont cachés des guerriers et ainsi la ville va être prise. Monique définit ainsi la littérature, une arme de guerre, un cheval de Troie pour entrer par ruse dans les institutions qui portent le régime hétérosexuel afin de le détruire.
L'Opoponax, donc, c'est un cheval de Troie lesbien qui a réussi à obtenir un prix prestigieux à une époque où le lesbianisme n'était pas toléré ou était ignoré. Je voudrais également, pour conclure, revenir aux origines alsaciennes de Monique. Aussi bien dans l'extrait lu par Aline qu'à travers cette métaphore du cheval de Troie, on voit que Monique accorde un très grand pouvoir à la langue, aux mots. Je me demande jusqu'à quel point la langue alsacienne n'a pas joué un rôle dans cette conception du langage. Donc, je m'explique. Je reviens sur l'histoire de la famille. Le père ne parlait pas l'alsacien, ses sœurs refusaient de le parler, contrairement à la mère. Puis peu à peu, la mère a eu honte de l'alsacien et de son accent, notamment à Rodez au moment de la Seconde Guerre mondiale où elle s'est faite traiter de boche. Et aucune de nous trois ne l'avons appris. Mais je crois que nous avons appris très jeunes que parler n'allait pas de soi, car toutes les langues n'étaient pas équivalentes, n'avaient pas le même statut, que certaines étaient appelées patois, étaient discriminées, que les langues, en fait, avaient à voir avec le politique. Gilles et moi avons suivi des cours de sociolinguistique et Monique a parié sur le pouvoir de transformation de la langue et des mots, comme elle l'écrit dans l'extrait qui a été lu par Aline au début. Merci Dominique. Je voudrais vous présenter nos artistes, en commençant par Louise Wetterwald au piano et au chant. Julia Widowska au violon et au chant. Waldemar Simanski à la contrebasse. Fanny Colneau à la lecture de l'Opoponax. Et Dominique Sanson-Wittig qui nous a accompagnés et pour la construction de cette soirée et qui nous accompagnera aussi pour la suite, parce que j'en profite pour dire que nous continuerons à vous présenter l'œuvre de Monique Wittig lors d'autres événements qui auront lieu le 28 avril dans le cadre de l'inauguration Capitale mondiale du livre et le 14 mai à la médiathèque Olympe de Gouges, dans le cadre des soirées Olympe de Gouges, où nous vous présenterons d'autres aspects de la vie et de l'œuvre de Monique Wittig. Merci beaucoup à vous tous.